Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette vidéo introductive du dernier thème de l'année de 10e qui s'appelle, vous pouvez le voir, les fonctions. Alors dans cette vidéo, on va voir tout d'abord le principe d'une fonction, qu'est-ce qu'une fonction, et puis ensuite on verra trois manières de représenter les dites fonctions. Vous verrez qu'on n'est toujours pas très loin du calcul littéral, on n'est pas très loin des équations. Plus on va avancer dans la complexité des maths, moins il y aura de chiffres et plus il y aura de lettres. Donc, j'espère que vous êtes toujours au clair avec le calcul littéral. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a trois choses dans une fonction. On a un ensemble de départ dans lequel il y a tous les chiffres. Par exemple, on a le 2, 0, j'en prends un peu au hasard, un peu pour avoir un peu de tout. Moins 1, 5, etc. Il peut même y avoir des fractions, il peut y avoir des chiffres à virgule. Vous voyez qu'il y a des positifs comme des négatifs, etc. Un ensemble de départ, et puis un ensemble dérivé, c'est aussi des chiffres, et puis c'est aussi des nombres, pardon. Et donc, tous ces nombres de l'ensemble de départ, ils vont passer à travers une machine. Et puis, c'est un peu ça, le rôle d'une fonction. Par exemple, ils vont passer dans la machine qui fait x2. Alors, une fois que ces nombres passent dans la machine qui fait x2, le 2, il devient 4, parce que 2 dans la machine qui fait x2, ça fait 2 x 2, ça fait 4. 0 dans la machine qui fait x2, ça fait 0. Moins 1 dans la machine qui fait x2, ça fait moins 2. 5 dans la machine qui fait x2, ça fait 10, etc. Voilà, ça c'est une machine, c'est une fonction, mais il existe une infinité de fonctions différentes. Par exemple, on peut aussi avoir la machine qui fait plus 1. Donc 2, quand 2 passe dans la machine qui fait plus 1, on obtient 3. 0, on obtient 1. Moins 1, on obtient 0. Et puis 5, on obtient 6. Voilà. On a aussi des fonctions, des machines un petit peu plus complexes. Par exemple, la machine qui fait x2 plus 1 au hasard. Donc, une fois que, quand le 2 passe dans la machine qui fait x2 plus 1, ça fait 4 plus 1, 5, voilà. 0 qui passe dans la machine qui fait x2 plus 1, ça fait 1. Moins 1 dans la machine qui fait x2 plus 1, ça fait moins 1. La même chose. Puis 5 qui passe dans la machine qui fait x2 plus 1, ça fait 11, etc. Vous doutez bien que je vous ai dit, on n'est toujours pas très loin du calcul littéral. Alors, au lieu d'écrire x2 plus 1, on a écrit en fait 2x plus 1. Mais c'est la même machine, sauf que la machine, elle dit, je remplace x par les nombres de l'ensemble d'arrivée. Donc, à gauche, dans l'ensemble de départ, on a moins moche que ça, on a des x. Bon. Vous vous concentrez de ce x. Voilà. Et donc, en général, dans l'ensemble d'arrivée, on a des y. Voilà. Donc, quand le 5 passe dans la machine qui fait x2 plus 1, en fait, on remplace le x par un nombre de l'ensemble de départ, on le remplace de la machine, et puis ça donne la réponse de l'ensemble d'arrivée. Je vais faire un dernier exemple avec la machine où c'est écrit correctement. Par exemple, 3x moins 2. Voilà. Ça, c'est une machine un peu plus complexe. Il fait 3x moins 2. Alors, on remplace x par 2. Ça fait 3 fois 2 moins 2. Ça fait 4. Voilà. 3 fois 0 moins 2, ça fait moins 2. 3 fois moins 1 moins 2, ça fait moins 5. Et puis 5 fois 3 moins 2, ça fait 13. Voilà. Il y a un trait qui s'est effacé. Donc c'est ça le principe en fait. C'est tout, on pourrait dire. Une fonction, c'est des chiffres dans un ensemble de départ qu'on fait passer dans une machine. Et puis ça nous ressort entre guillemets des chiffres de l'ensemble d'arrivée y. Alors, pour représenter cette fonction, on va voir trois manières. La première, c'est une manière assez simple qui est par un tableau de valeurs. Je vais l'écrire quand même. Par un tableau de valeurs, voilà.
Alors, c'est très simple, en fait. Alors, pour certains cas, cette manière très simple, ça va suffire. Puis pour d'autres, ça sera un peu limité, ça va pas suffire. On a simplement un tableau avec une ligne en haut et une ligne en bas, etc. Dans la ligne du haut, on a nos x, et puis dans la ligne du bas, on a les y. On a par exemple 3x, voilà. Donc les x ils sont en haut, et puis les y, la réponse, après qu'on ait mis les x dans la machine, c'est ce que ça va nous donner. Par exemple, quand on a 0, on va donner 0. 1, ça donne 3. 2, ça donne 6. 3, ça donne 9, etc., etc., etc. Si je devais donner un exemple dans quel cas ça ferait du sens, ce tableau, c'est par exemple, si je vais acheter des pommes. Dans la ligne du haut, on a le nombre de pommes que je prends, et dans la ligne du bas, on a le prix du total. Donc si j'achète 0 pomme, eh ben, ça va me coûter 0 francs. Si j'achète une pomme, ça va me coûter 3 francs. Si j'achète 3 pommes, ça va me coûter 9 francs, etc. Si on continue le tableau, si j'achète 20 pommes, ça va me coûter 60 francs, etc. Voilà, c'est une manière de représenter la fonction simplement par un tableau de valeurs. Vous comprenez bien que c'est un peu... des fois ça marche bien, mais des fois c'est un peu limite quand on doit aller avec des grands chiffres. Deuxième manière, c'est avec un système d'axes. Et je suis sûr que vous avez déjà vu des trucs comme ça, mais vous ne saviez pas que vous étiez dans le thème des fonctions. Donc on a simplement un axe vertical ainsi qu'un axe horizontal avec une flèche en haut et à droite, et puis ils ont chacun leur petit nom, ces axes. Alors l'axe horizontal, on va l'appeler, souvent on l'appelle simplement l'axe des X. Il a un autre nom, cet axe, on l'appelle aussi, c'est un terme un peu plus mathématique, l'axe des abscisses. Voilà, il a deux noms, selon les moments, on va peut-être l'appeler avec un terme ou l'autre, mais c'est des synonymes. Vous aurez deviné que l'autre axe, l'axe vertical, il s'appelle l'axe des Y, bien sûr, qu'on peut aussi l'appeler axe des ordonnées. Voilà. Et puis ces deux axes, on va les graduer. Donc chaque trait, dans celui que je vais faire là, puis souvent c'est le cas, pas toujours, mais chaque trait vaut 1. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Et puis, vous avez bien compris, entre 1 et moins 1, ici, c'est le point 0. Alors, comment est-ce que je peux représenter, par exemple, ma machine qui dit x plus 1, par exemple. Alors, quand x vaut 1, ici, y, du coup, vaut 2. X plus 1, ça fait 2. Il vaut 2. Alors, l'intersection de ces deux points, si je trace un trait comme ça, puis un trait comme ça, l'intersection, ça donne ce point ici. Donc, si on a déjà ce point, comment est-ce qu'on le lit? On le lit quand x vaut 1, puisque ça c'est l'axe des x, y vaut 2, puisque ça c'est l'axe des y. On va faire un autre point, quand x vaut 3, ici, y vaut x plus 1, donc 4. 1, 2, 3, 4. Alors ça va nous donner le point ici. Je vais faire un peu petit trait pour qu'on voit. On n'est pas obligé de les faire, hein, mais c'est pour mieux voir. Quand x vaut 1, 2, 3, y vaut 1, 2, 3, 4. Voilà. On peut dire l'inverse, enfin non pas l'inverse, mais de l'autre côté. Quand x vaut moins 3, 1, 2, 3, y vaut moins 3 plus 1, moins 2. Donc, il vaut ce point-là, ici. Quand x vaut moins 1, 2, 3, y vaut moins 2.
Et donc vous verrez, bon, j'étais pas très précis avec mon dessin, donc normalement ça devrait tenir sur une ligne droite, mon histoire, on va voir. Bon, normalement ça devrait être tout sur le même trait. Ça c'est une manière de représenter la fonction x plus 1, voilà. Si je devais illustrer par un problème tout bête, comment représenter l'âge de mon grand frère, sachant que mon frère est né une année avant moi. Donc, quand j'avais 2 ans, mon frère avait 3 ans. Quand j'avais 4 ans, mon frère avait ça, donc 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et évidemment que dans mon exemple, ça marche pas avec les nombres négatifs, on aurait que cette partie avec les nombres positifs, mais vous avez compris l'idée. Parce que si on continue le trait encore plus loin, on pourrait voir sur le graphique que quand j'aurai 38 ans, mon frère en aura 39. Voilà. C'est un exemple. Et puis, dernière manière de représenter les fonctions, c'est par une expression verbale. Alors, il y a 3 manières d'écrire ces fonctions. Et puis, on va voir les 3. Pourquoi les 3? Parce que vous devez savoir lire la manière d'écrire dans n'importe quel livre de mathématiques, ou alors peut-être qu'il y a un de vos futurs profs de maths qui préférera une manière d'écrire ou une autre. Vous devez juste savoir que c'est exactement la même chose l'une avec l'autre. Alors, la première, c'est f pour fonction. Des fois, les mathématiciens réfléchissent un peu. On pourrait dire pour fonction, on pourrait prendre la lettre f. La fonction, elle dit, j'ai un x, je la passe dans la machine et j'obtiens, par exemple, 3x moins 5. Ça, c'est l'exemple de l'aide-mémoire. Je redis, j'ai un x, mon ensemble de départ, là. Je le passe dans la machine, j'obtiens 3x moins 5. Voilà. Autre manière qui ressemble d'écrire une fonction, c'est f entre parenthèses x qu'on va lire f de x. Voilà, des fois, vous avez déjà remarqué, on lit pas tout ce qu'on écrit. Petite parenthèse, si je vous écris 200 ça, vous n'allez pas lire 200 frs, vous allez lire 200 francs, parce que vous savez ce que ça veut dire. Alors ça, on va toujours lire f de x. F de x égale, c'est une chose, 3x moins 5. Voilà. Ça se lit, f de x égale 3x moins 5. Et puis, troisième manière, qui est presque plus intuitive, mais qu'on rencontre pas très très souvent, y égale 3x moins 5. Voilà. Ces 3 manières d'écrire sont 3 manières d'écrire la même chose. Les 3 décrivent la même fonction. Alors, du coup, maintenant, dans les prochains cours de maths, le but du jeu, ça va être un peu de jongler entre ces 3 manières d'écrire, entre autres. Par exemple, si on fait vite l'exercice, d'écrire la fonction qu'on a vue avant sous une des formes d'expression fonctionnelle. Ah, j'ai écrit verbal. C'est pas juste. Bon, on peut pas faire tout juste du premier coup. C'est une expression fonctionnelle. Voilà. Excusez-moi, une expression fonctionnelle. Alors, si on fait l'exercice, traduire, entre guillemets, ce dessin, ce graphique en expression fonctionnelle, on pourrait l'écrire comme ça. F, x, on le passe dans la machine, ça donne x plus 1. Ou alors, f de x égale x plus 1. Ou alors simplement y égale x plus 1. C'est presque plus intuitif la troisième à part ça. Pour trouver la valeur y sur cet axe, on fait x plus 1. Voilà, simplement. Voilà, donc c'était la fin de cette partie introductive. Vous verrez aussi que une des autres choses qu'on va voir dans ce sujet, c'est que ces représentations graphiques, elles ont tout un petit nom, selon leur forme, selon par où elles passent. Elles ont des fois un nom différent. Et puis, comme je disais, on va passer de l'écriture de l'expression fonctionnelle à la représentation graphique dans un système d'axes, ou aussi peut-être dans un tableau de valeurs, etc. Et puis, ça va nous occuper pendant les prochains cours. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo
Si vous avez un doute, si vous avez oublié quelque chose, c'est à ça que ça sert cette vidéo. Vous pouvez même revenir à un point précis de la vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne suite et à bientôt au prochain cours de maths.